HP Media. Dans le vide. Tout était noir dans cet endroit. Il n'y avait rien de bon en enfer. C'était un mauvais séjour pour un homme de se retrouver dans ces lieux. Ce qui est important pour nous, c'est d'aller au Seigneur Jésus-Christ. Cherche le repos de ton âme. Alors que le Seigneur me parlait, cet endroit qui était tellement effrayant. On marchait au milieu de l'obscurité et sur des épines en feu. Et j'entendais toujours le son des arbres qui pleuraient de partout. Et chaque fois qu'on revenait dans ce tunnel, je ne voyais absolument personne. On marchait juste dans des sentiers obscurs. Et on entendait le cri des âmes qui pleuraient de partout. Et je savais que ce son provenait de tout de l'enfer. Alors que nous marchons avec le Seigneur, et le Seigneur continue de me parler. Il dit: j'exerce mon jugement sur les hommes. Je tiens compte de tout ce que vous faites parmi vous. Et mon jugement est sévère. Que si un homme me rejette, mais si vous m'acceptez, HP Media, la chaîne qui vous édifie. Écoutez les oracles de Dieu. La voix, c'est toi qui nous les as donnés. Alors permets que notre voix soit disponible à transmettre ton connaissance. Et de vie jusqu'à la fin, que nous soyons guidés par ton esprit. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde et asseyez-vous. Merci pour ce soir. Et aussi pour votre présence ici. Et j'ose croire que vous êtes bénis au nom de Jésus. Je crois que la grâce de Dieu est avec vous. Et que l'amour de Dieu vous anime. Jésus disait toujours que la fin de toute chose est arrêtée par devant moi. C'est comme ça même qu'il a parlé au jour de Noé. Et si vous réfléchissez, ces gens-là n'ont pas commis de plus grands péchés que nous. Aujourd'hui, nous ne commettons pas. Si vous lisez bien la Bible, on dira simplement que l'Éternel voyait que le pensée des hommes se tournait chaque jour vers le mal. Regardez bien la Bible. Parle de pensée des hommes. Il parlait que de l'intérieur des hommes. Tellement que les hommes étaient focalisés vers le mal. Dieu a détruit le premier monde pour de mauvaises pensées. Amen. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Chaque jour, le pensée des hommes tournait vers le mal. Donc, à cause de mauvaises pensées, au temps de Noé, Dieu a détruit la terre. C'est-à-dire sans passer par là. Mais juste ce qui était dans leur tête. Dieu a vu ses pensées mauvaises. Or, Jésus dira ceci: c'est Dieu qui provient toutes ces choses-là. La méchanceté était dans les cœurs de ces gens. C'est a poussé Dieu à la destruction de ce monde. Et comme nous sommes aussi
Mais la génération perverse où la colère de Dieu va s'abattre sur ce monde en péril. Quel est l'évangile que nous devons enseigner? C'est cet évangile du jugement de Dieu pour avertir l'Église de faire tellement attention. Car le retour du Seigneur n'est pas loin. Regarde bien la Bible. Tu verras que les signes prophétiques qui étaient annoncés sont déjà en train de s'accomplir pour nous avertir que l'air est grave. Faisons beaucoup d'attention. Amen. 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 Voilà, aujourd'hui nous allons continuer à travers des expériences que le Seigneur nous a montrées. Hier, nous avons été bénis par Dieu. Et aujourd'hui encore, je pense que nous serions bénis ce soir. Après avoir parlé les engagements dont le Seigneur nous a avertis pour que nous puissions arranger avec lui. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler de notre chambre de l'enfer, qui nous serait aussi très très bénéfique. Je pense que le Seigneur voulant verser là, c'est pour préparer l'église à la rencontre de notre Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces chambres appelées chambre de surfacturation. Amen. Amen. Répétez avec moi. Chambre de surfacturation. Chambre de surfacturation. Voilà. Nous allons voir un verset dans la Bible qui ne nous donnera pas vraiment d'explication bien fondée, mais ça va nous donner peut-être l'idée. Voilà, on dit ceci. Voilà. Ouais, 1 Thessalonique, verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu. 4, 6. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ces domaines, apportant atteinte à ses droits. Dieu en effet fait justice de toute faute de ces genres. Nous avons déjà dit et nous vous avions averti. Car Dieu nous appelle à la piété. Celui donc qui rejette des choses ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. Oui, je vous en prie assez. Aujourd'hui, nous parlons de ce prison de l'enfer. Dites prison de surfacturation. C'est tout à fait simple. C'est le fait juste de majorer le prix, de donner plus de pourcentage par rapport à la chose prévue, soit au prix convenu, vite dans la réalité où la chose se vend vraiment. C'est là qu'on appelle la surfacturation. Exagérer avec le prix. Alors qu'est-ce qui s'est passé en enfer? Alors que je continuais mon voyage,
J'ai toujours dégoûté cet endroit horrible où les âmes perdues étaient dans leur misère totale. La condition de la souffrance de ces gens était inexplicable. Alors le Seigneur me dira que nous devons emprunter cette tunnel d'horreur. Et là, on marchait sur des épines en feu. Et je parlais avec le Seigneur. Et le Seigneur me parlait de la souffrance que subit ces âmes en enfer. Il y avait des cris perçants qui venaient de toutes les directions. Et j'étais parfois habitué à attendre les sons plaintifs de ces âmes perdues. Alors que le Seigneur me parlait chemin faisant. Il me disait toujours, ne sais-tu pas que la surfacturation amène aussi un enfer? Alors que moi, je ne comprenais absolument rien. Alors que j'étais avec lui, on s'est promené avec le Seigneur et on voyait aussi des démons sous forme de silhouettes qui se promenaient dans le vide. Tout était noir dans cet endroit. Il n'y avait rien de bon en enfer. C'était un mauvais séjour pour un homme de se retrouver dans ces lieux. Ce qui est important pour nous, c'est d'aller au Seigneur Jésus-Christ. Cherche le repos de ton âme. Alors que le Seigneur me parlait, cet endroit qui était tellement effrayant. On marchait au milieu de l'obscurité et sur des épines en feu. Et j'entendais toujours le son des âmes qui pleuraient de partout. Et chaque fois qu'on revenait dans ce tunnel, je ne voyais absolument personne. On marchait juste dans des sentiers obscurs. Et on entendait le cri des âmes qui pleuraient de partout. Et je savais que ce son provenait de tout que ce son provenait de l'enfer. Alors que nous marchons avec le Seigneur, et le Seigneur continue de me parler. Il dit, j'exerce mon jugement sur les hommes. Je tiens compte de tout ce que vous faites parmi vous. Et mon jugement est sévère. Que si un homme me rejette, mais si vous m'acceptez, alors je vous soutiendrai dans votre parcours sur la terre. Et je crois que ce soir, peu importe tout ce que nous allons parler ici, si Jésus peut te soutenir et t'amener jusqu'au ciel, et que tu ne feras pas la bouche toi-même. Tu ne feras pas la route toi-même. Dieu sera ton soutien jusqu'à aller au ciel. Alors que le Seigneur me parlait, et on continue notre marche. Et devant nous maintenant, bien-aimés, j'aperçus de très loin juste un panneau publicitaire. Ça semblait être comme ce que nous faisons ici sur la terre. Mais ce panneau qui était loin devant nous était simplement écrit chambre de surfacturation. Je suis très étonné de voir que les âmes se retrouvaient dans cet endroit à cause de ces actes manœuvres qu'ils ont commis sur la terre. C'est alors que je dis, Seigneur, est-ce que ces choses aussi amènent à l'enfer? Le Seigneur me dira ceci: lorsque vous rejetez mes commandements, lorsque vous rejetez ma parole, alors vient le jugement de Dieu sur vos âmes. Et plus on s'approche avec le Seigneur, et nous avons vu en dessous de ce panneau
il y avait juste une ouverture qui était tout sombre. Et là, je savais déjà que c'était la porte de cette prison. Et c'est alors qu'on s'est approché avec les seigneurs. Et d'un pas, on s'est retrouvé à l'intérieur. Et lorsque nous fûmes à l'intérieur, je voyais un grand spectacle. Des tourments horribles et des âmes qui étaient perdues pour toujours. Dans cette section de l'enfer, il y avait des âmes entassées. De milliers de âmes venues des quatre coins de la terre, qui ont perdu leurs âmes et sont arrivés là-bas en enfer. Tous regrettaient d'avoir commis des abysses sur la terre. Ils regrettaient leurs délits. Parfois, ils imploraient le Seigneur. Cette section était horrible. Et la souffrance était insupportable. Je voyais des démons en travail, faisant souffrir des âmes perdues qui étaient entassées. Et tous ces âmes-là demandaient de l'eau. Ils avaient tellement soif. Mais c'était fini pour eux. Je le regardais et je pleurais. Je voyais aussi le Seigneur verser des larmes. Il dit, ce n'est pas de ma faute si l'homme se retrouve dans cet endroit. Il dit, j'ai versé mon sang sur la terre. Mais si mon peuple se retrouve ici, un peuple par qui j'ai versé mon sang, j'ai payé un fort prix pour eux. Ce n'est pas de ma faute. Et je voyais aussi des objets à l'intérieur. Et toutes ces choses-là réclamaient la justice de Dieu. Je voyais ce spectacle troublant. Les âmes étaient torturées sans cesse par des démons. Et à quelques mètres devant nous, il y avait un rocher enflammé. Donc, sur ce rocher, il y avait des démons géants. La taille de ces démons peut aller même à 16 mètres. Ils étaient très géants. Et ces démons-là répétaient sans cesse, réjouissez-vous car ici c'est votre royaume. Alors je vis tous ces deux démons. Retenez une âme. Et j'attendais ces derniers le supplier. Il suppliait ces démons. Il disait à ces démons-là de le pardonner. Il reconnaît ce péché. Alors lui-même disait encore, malheur pour moi. Malheur pour moi. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé à cause de ce petit rien? Ce démon, j'attendis ces deux démons lui disent. Tellement que les démons ont dit likolo. Azalaki nzoto de mobimbe zaki ya kozika. Azika partout. Alors ndenge batomboli mikuwa na yeo les zaki ya kobukana. Et partout il était perforé. Azaki na bamadusu toboka. Alors ce démon-là lui dit, tu n'avais pas pitié de tes parents. Tu trompais facilement tes parents. Avoir quelque chose. Et qu'est-ce que nous allons faire? Si ce n'est que de te faire souffrir. Alors je l'ai entendu dire à ces démons, en leur demandant de
les relâcher. Il dit pardonnez-moi. Je reconnais mes fautes. Mais souvent c'était le problème de mes parents. Ils ne savaient pas que j'étais adulte. J'avais aussi des besoins personnels. Mais mes besoins n'étaient pas satisfaits. Chaque fois que je demandais à mon père de l'argent, et que je le faisais aussi à ma mère, il me donnait toujours des explications. Parfois, il me donnait que des miettes, qui étaient tout à fait insuffisants pour mes besoins. Alors je n'avais plus le choix. Je devais juste majorer le prix de Minerva. Je devais aussi juste majorer le prix de Syllabis. À travers de ce frais académique, je pouvais alors satisfaire mes besoins. Alors ce démon lui dit, n'est-il pas écrit dans le livre de votre Dieu qu'enfant vous devez honorer à vos parents? Et écrit encore que vous ne devez pas tromper, que vous ne pouvez pas mentir. Mais puisque tu as menti à tes parents, qu'est-ce que nous allons faire avec toi? Laisse-nous te torturer. Puisque tes parents étaient incapables de le faire, et nous nous sommes engagés à faire ce travail. Alors bien aimé, Namoni va lancer avec force. Tamba bois qui est à quoi maintenant na ici comment que comme état des épines. Et c'est là c'est quoi quoi yaki. Tamba quoi il place wana bien aimé, mais pour moi ça va être nango et bukani les sous. Malgré dans cet état. Atana le lenga salaki wana. Azali beaucoup faté. Alors je l'ai attendu pleurer, il dit quel malheur. Oh malheur à mon âme. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? À cause de petites choses. J'ai perdu mon âme pour toujours. J'ai dit alors Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Il me dit tu viens juste d'attendre sa conversion. Comment il a dit à ces démons-là? Ses parents ne remplissaient pas en tout cas leur devoir. Mais lui avait besoin de beaucoup de choses dans la vie. Mais il ne savait pas par où avoir de l'argent. Il trompait ses parents pour avoir quelque chose. Il majorait le prix des très académique. Et tout cela est pour avoir de l'argent. Mais le dernier péché qu'il a commis pour venir en enfer, avant de mourir sur la terre, il avait trompé à son père. Il devait acheter le syllabis. Le syllabis était vendu à $10. Il dit à ses parents c'est à $15. Et le professeur l'a exigé pendant 3 jours. En 3 jours, je vais acheter ce syllabis. Alors que le prix valait à $10. Et il a obtenu les $15. Mais après avoir acheté le syllabis, il est tombé malade. Et cette maladie l'a gêné. Et c'est la raison qu'il se retrouve ici à l'enfer. Alors bien aimé, je pensais à ces actes. Parfois toi et moi nous avons fait des choses pareilles. Et Seigneur me dira réformer vos voies. L'âme n'a pas de prix. Alors ne commettez pas les mal. Alors que le Seigneur me parlait, je voyais toujours ce millier de âmes entassées. Et de là on devait continuer notre voyage. C'est alors que nous avons pris une autre direction qui nous conduisait sur une montagne très élevée. Et lorsque nous fûmes au bout de ce montagne, et sur la cime de montagne, je voyais des milliers de fosses qui crachaient de feu. Et le Seigneur me dira que nous devons aller visiter ces âmes qui sont emprisonnées dans ces fosses.
Psaume chapitre 9. Qui peut lire pour moi? Un beau temps à prendre. Chapitre 9. Verset 16 à 17. Psaume chapitre 9, verset 16 à 17. Qui a trouvé les versets? 16. Psaume chapitre 9, verset 16 à 17. Personne n'a trouvé. Motuté à moni. Veni. Boy Otama. Téléma Otama. Yo maman. Non, 16. Kuna na lipe soki osali lisumwa. Kuna na lipe lukomone koganga justice. Avec livraison. Même à des mois construction babandi ko tongela yo place na yo oko passer éternité na yo. Alors le Seigneur me parlait qu'on devait aller visiter des âmes qui étaient dans des fosses. Plus je marchais avec lui, plus je lui posais la question. J'ai dit, Seigneur, quelle sera la fin de ces âmes? Il dit, c'est trop tard pour eux. Lorsqu'un homme se retrouve ici en enfer, il n'y a plus de salut pour son âme. C'est la colère de Dieu lui suffit. Il me dit c'est un grand jour de malheur qui est réservé pour tous les pécheurs qui ont foulé de pied ma grâce. Alors pour continuer notre voyage. Et de là nous sommes arrivés dans la première fosse. Et lorsque nous arrivons dans cette fosse, nous avons trouvé une âme qui était condamnée à l'intérieur. C'est quand on faisait des efforts pour sortir de la fosse. Et il cherchait du secours. Nani azaliawa aya ko libérer ngai. Nani azaliawa aya ko libérer ngai. Nani azaliawa aya ko libérer ngai. Il répétait sans cesse. Il criait sans espoir. Mais il savait que c'était déjà trop tard. Et je voyais comment Bankusu bazali kokota na kati ya mikuwa nzoto na ye bazotambola ye na kati ya nzoto azali kolela. Mais c'était déjà perdu pour lui. Alors on a montré ce qu'on est avant de la carte de l'Ibulu naïe. Azole la nana komimisa ngai, azotumbola na misapi naye, atumbola la Libulu wana, asala lokola banzela ko banda komata. Mais à l'intérieur il y avait beaucoup d'argent. Et mbongo wana nyonso ebane ko réclamer la justice de Dieu. Et lui répétait sans cesse, je vais la rendre à son propriétaire. Parfois il disait cet argent de ne pas les tourmenter. Il dit laissez-moi en paix. Je suis prêt à vous rendre à votre propriétaire. Ça n'est assez pour moi. J'ai passé beaucoup des années ici. Ce n'est qu'à cause de ces petites choses que je fais que je me retrouve ici en enfer. Et quand il a dit ces paroles, au-dessus de la fosse qu'on le regardait à l'intérieur, le Seigneur lui dit, le mal suffit pour être puni. Et quiconque fait le mal a sa part dans cet endroit de souffrance. Et sur ces paroles, à tomber l'origine Nicolo,
Alors que le Seigneur aussi lui fixait les regards. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Je suis prêt à rendre cet argent. Mais fais-moi grâce de me faire sortir. Je dirai au monde de ne pas faire des choses pareilles. J'irai partout pour évangéliser les gens de la terre. Dans les arrêts de bus, dans les taxis en commun, j'annoncerai ta parole. Seigneur, je suis prêt à te servir. Je vais suivre ton chemin jusqu'au bout. Et Jésus lui dit, tu as eu plus d'opportunités lorsque tu étais sur la terre. J'ai suscité mes serviteurs pour t'avertir de faire attention. Si seulement tu avais fait attention avant qu'il ne te soit trop tard. Mais c'est déjà trop tard, le jugement est tombé. Il dit, j'ai envoyé même tes camarades pour t'avertir. Tu as été conseillé par ta femme que ce que tu faisais était mal. Mais tu n'as pas voulu écouter la voix de ta femme qui te parlait de ma part. Mais toi tu n'as pas voulu écouter. Mais aujourd'hui mon fils, je ne peux plus rien pour toi. C'est déjà trop tard. La colère est tombée sur toi. Et quand le Seigneur a dit cela, oui, continuez de supplier le Seigneur. Il disait Seigneur, aie pitié de moi. Réponds sur mon âme ta miséricorde. Accorde-moi cette grâce. Je vais retourner sur la terre. Même pour 30 secondes. Me repentir. Mais je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester ici. Alors moi j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur me dira ceci. Il était travailleur quelque part. Tellement la moussala bandeko sala. Patron aye alingaki tellement mingi. Alors chaque fois que c'est quelqu'un qui va faire la achat d'une entreprise, on a toujours côté d'ailleurs que les sommes. Alors, première chose qu'il devait faire, c'est d'abord pour que les côtés là pris à l'autre, ailleurs au côté ça devient entreprise, puis entreprise à côté la depuis wana, ne va pas que monter de remisota. Et ça là qui est entreprise à construction. Et chaque fois maintenant il y a un pour que les côtés là achat. D'abord, pour que le côté a pris à l'eau, si quelque chose se vendait à $100, lui disait que la chose se vend à $120. Ce qui valait à 50, il disait à $80. Ce qui valait à $90, il disait à 95. Il pensait que c'était l'intelligence pour profiter de quelque chose. Alors chaque fois qu'il gagnait cet argent, il allait dire cela à sa femme, que mon boss m'avait envoyé. Mon boss m'avait envoyé. J'ai majoré un peu le prix. Voici les intérêts que j'ai gagnés. Mais sa femme, chrétienne qu'elle était, elle disait toujours à son mari, ce que tu gagnes chaque fin du mois nous suffit. Mais lui disait à sa femme, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités à assumer. Alors je n'ai pas le choix. Laisse-nous profiter de cette occasion. Alors, un jour il est tombé aussi malade. Et il est mort. C'est pourquoi les démons de l'enfer ont pris son âme et l'ont transporté ici en enfer. Si seulement il avait écouté la voix de sa femme. Si seulement il avait écouté la voix de sa femme. Et le Seigneur avait parlé. Et lui continuait de dire au Seigneur, Seigneur, je vais sortir ici. Je vais sortir ici. S'il te plaît, Seigneur.
Et Jésus lui répéta sans cesse, trop tard, le jugement est tombé. L'heure de règlement de compte est arrivée. C'est alors que tu as dit que tu as dit. Alors lorsque tu as dit, tokuti mutu mwa ndegozika na kati mais na kati ya libulu na ye tozaki koyoka mongongo ya baverset biblique ebande koganga na esika wana et plus baverset wana ebande koganga moto na libulu na ebande su kose multiplie na bande komona moto ezowuta na se ekomata likolo etumbi ye ezongi lisu na se soki esali lokola esila miku wana ebandi kopela moto akomi lokola makalo wapelisi na butu. Et quand je le regardais, le Seigneur lui dit, toi qui volais mes serviteurs, tu prenais l'argent sacré, tu l'utilisais pour tes intérêts. Regarde maintenant ta fin. Si seulement tu avais écouté ma voix, il dira au Seigneur que ce n'est pas de ma faute. C'est le problème de mon pasteur. Il m'avait tellement fait confiance. Et chaque fois qu'il y avait des achats de l'église, j'étais toujours responsabilisé d'acheter du matériel. J'allais acheter des instruments de l'église. Et tout le travail de l'église me concernait. Mais mon pasteur avait tellement un main dure, tellement égoïste. Il gagnait beaucoup d'argent à l'église. Nous étions là que pour le service. Alors moi je profitais de l'occasion. Quand mon pasteur m'envoyait pour acheter quelque chose, j'allais acheter la chose. Je retenais un peu le prix pour moi-même. Et je disais au contraire le prix que j'avais acheté le prix. Seigneur, pardonne-moi. Je péchais contre ton serviteur. Je suis conscient de mon péché. Mais accorde-moi encore la grâce. S'il te plaît, Seigneur. Alors moi je voulais savoir en profondeur. Qu'est-ce que vraiment cet homme avait fait sur la terre? Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur me dira ceci. Quand il était sur la terre, son pasteur comptait plus sur lui. Et même quand le pasteur voyageait, c'est lui qui gardait toujours l'argent de l'église. Tous les achats de l'église. Alors un jour un prédicateur est venu de l'Europe. Il devait aller enseigner dans leur église. Ce prédicateur venu de l'Europe était l'ami de ce pasteur. Alors le pasteur avait besoin d'arranger quand même l'église. Rendre l'église un peu confortable. Il envoya ce dernier d'aller acheter du matériel. Acheter des micros aussi pour ce prédicateur. Ce micro, il reviendra vers son pasteur pour lui dire que je le dis, on les vend à 150 $. Le pasteur lui a donné 150 $. Or, lorsqu'il a eu cet argent-là, je déversais sur son âme ma colère. Mais après un temps, lui aussi il a rendu l'âme. C'est la raison qu'il se retrouve ici. Alors bien aimé, je le regardais. Je pensais aussi à moi-même. Combien de fois les gens nous ont envoyés? Qu'est-ce que nous aussi nous faisons? Quand ton père t'envoie, ta mère t'envoie,
Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Si seulement cet homme s'est repenti, il a abusé de la confiance de son pasteur, qui croyait en lui, qui lui avait fait confiance, et il a trahi la confiance de son pasteur. Il pensait tromper un homme, mais il s'est trompé lui-même. Alors on devait continuer notre voyage. Mais pendant qu'on continue notre voyage, je vis alors une âme qui était aussi dans les tourments, dans une cruelle souffrance. Sa douleur était tellement horrible. Alors il y a Zalaki Siko dans Zoto na Misuni. Mais Misuni est zika dans Zoto na ye. Chaque fois que Misuni on les okweya, soki le moya lokolo, et quoi il a moto, à l'okoti amo, à son ici amo. Azolo na kobungi sanzoto na ngaite, na kobungi sanzoto na ngaite, na kobungi sanzoto na ngaite. Le Seigneur lui dit, voilà ce que tu as fait sur la terre. Ton âme sera dans la souffrance. Tu passeras tous tes jours ici. C'est fini pour toi. Il dit, Seigneur, j'avais utilisé les trésors publics. Et ça, là, quand on est l'autre côté, quand on est l'issumouté, si on est là, alors le Seigneur lui dira, tu as été engagé. Tu gagnais juste ton salaire. Pourquoi tu faisais des choses pareilles? Directement, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur m'a dit, quand il était sur la terre, il a l'entreprise publique. Alors, il a l'entreprise chargé dans la chambre logistique de l'entreprise, qui est censé faire des ressources. Alors, ceux qui vont revenir l'entreprise, et que c'est là que ça va achat, il y a 1 million. Parce que on va passer dans ma boîte. Il y a le bien d'aller dans mon bon, il y a les têtes de salle et de monter. À cause de mon bon, il y a la qualité d'entreprise. Il y a des ressources, on va plus nous sous. Asali va partir à l'hôpital. Avec le côté de l'entreprise, dans le bien que vous avez la biloko na sobaki. Bon mopé, nous sommes mopé ça qui n'a salini. Et tellement qu'il faisait des choses pareilles. Il a travaillé dans cette entreprise pendant 15 ans. L'examen est arrivé. Il est mort. C'est pourquoi il est ici en fait. Il pensait que prendre l'argent de l'entreprise, et c'est la raison qu'il a perdu son âme. Alors le Seigneur me parlait, bien aimé. Et Zalaki m'a coulé belé, batongo basala mo lokola ba clôturer mo na ba fil barbelé, bakanga mo yibi ba clôturer mo tina suka. Siko ba comment mo a grand caractère. Ba prix nyonso ba toate kaka ba exagérer ba prix par rapport à prix ordinaire yelo ko te kamelaka. Ba tuana siko ba zaki na mabulu na bango ekenda. Mais le Seigneur me dira maintenant que nous devons rendre visite à César. Et que tout ce que tu verras ici, que le monde soit au courant de ces réalités. C'est comme ça que, bien aimé, nous avons traversé ce fil barbelé. Et quand nous avons traversé le fil barbelé, nous avons rencontré une première âme qui était condamnée aussi dans sa cause. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Et Seigneur me dira ceci. Les articles qu'elle vendait sur la terre étaient déjà reconnus avec le prix. Et l'autre nous se vendait côté quand on essayé banaki. Na prix battait kayango. Et l'autre wana. Yes, il faut sauver client hier. Est-ce que l'autre moyo côté kayango $20. Ce qui vous a capoli a fait $15.
Yesu kamoni client ye. Akomi kopesa ba prix par rapport à apparence à mutu. Soki mutali ko soye. Atali kama nengo lati. Aleloko ebani na $45. Mutu wana pa kotala na bia na kosala niko. Akakoli kama na kopesa 35. Mutu wana zi $35 asala kani. Apesi. Tellement que prix article wana. Et yeba na keteka makaka. À $20. C'est la raison qu'il est là-bas en enfer. Et même le Seigneur me parlait, il me dit, c'est la raison qu'il est ici en enfer. Il me dit, tiens mon peuple, tous ceux qui vendent des articles avec des prix exagérés n'ont pas part à mon royaume. J'aime les hommes honnêtes. Et ceux qui commettent le mal n'enverront pas mon gloire, n'entreront pas dans mon royaume. C'est ici le sort de tous ces hommes qui vont à des prix exagérés. Alors bien-aimé, on devait continuer notre voyage. Après lui maintenant, bien-aimé, nous avons trouvé une autre âme qui était dans le feu. Il était dans les pires tourments. En observant bien-aimé, je savais qu'il ressentait ses douleurs. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Le Seigneur me dit, quand il était sur la terre, ce qui va t'indier pour aller faire des achats. Comme elle vendait avec sa mère, sa maman n'avait pas le temps de se déplacer. Lui, il était responsabilisé d'aller acheter les articles. Et chaque fois qu'elle allait, elle allait faire avec le prix que sa mère lui avait dit. Mais dès qu'elle sera là, abandi ko marchander ba prix. Elle dit que loko maman va que ça na 10 000. Akakole pa mutu wana bi. Dans le peso 7 000. Mutu wana pe à 10 000. Article là ça na 15 000. Mutu wana ici na pesa na 13 000. Mutu wana 10 000. Et tout l'argent qui reste là. Alors que ce n'était pas son argent. Et donc ce n'était pas ni même son travail. On lui avait envoyé juste d'aller acheter. Et si elle a voulu marchander pour sa maman, elle devait en réalité rendre cet argent à sa mère. Pour dire à maman, j'ai marchandé là-bas. Voilà ce qui reste. C'est sa maman qui devait décider. Si cet argent devait rester pour lui, ou si maman reçoit peu de wana ye moko. Mais il y a le bagage ma yele nangai. Na kakola ki. Ouais, tika les nangai. Nangai. Et ça bénéfice nangai. Oui, oui. Amen. Je sais que des choses pareilles, amen, les avaient côté. Amen. Tout niveau de pas faire tika nangai. Amen. La seule qui est 5 ans, papa, son accueil. Non, non, mais on va amener. On doit nous donner 5 ans bien aimé. La vérité blesse toujours. Amen. Et c'était comme ça. Son âme était en enfer. J'ai dit, Seigneur, si tel est le jugement, alors j'ai répété combien qui peut être sauvé. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal. Sa maman l'a envoyé avec des prix bien connus. Elle a marchandé pour avoir quelque chose. Elle n'a pas volé l'argent de sa mère. Elle n'a pas majoré le prix. Elle n'a rien acheté à la hausse. Elle a respecté juste ce que sa mère avait dit. Mais elle savait qu'elle est courageuse.
Elle peut un peu marchander le prix et attirer quelques profits pour lui-même. Alors qu'est-ce qu'elle a fait d'image? Le Seigneur me dira que ce n'est pas son travail. Son travail c'est d'aller acheter. Et tout ce qui reste appartient à la personne qui lui a envoyé. Alors bien nous continuer notre visite. C'est comme ça qu'on devait passer cette fosse-là pour aller voir encore d'autres fosses dans les tourments. Et quand nous sommes arrivés dans cette fosse, nous avons vu une âme qui était à l'intérieur, dont les graines qui venaient dans le vide, ces graines lui tombaient dessus. Et lui encore suppliait le Seigneur de le faire sortir de la fosse. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait sur la terre? Qu'est-ce qu'elle a fait sur la terre? Le Seigneur me dira encore que tu vois ces derniers. Elle fut une femme mariée à un homme. Son homme prendait soin bien de lui. Mais elle dit un jour à son mari, je me sens tellement fatigué. Puisque je suis grosse, nous devons engager un travailleur. Il peut nous aider. Ce que moi je serais incapable de faire, ces derniers peuvent faire pour nous. Alors son mari lui dit, moi je n'ai pas le temps. Cherchez quelqu'un que toi-même tu auras confiance, qui pouvait travailler ici à la maison. La femme est allée chercher quelqu'un. Elle parlait avec ces dernières pour signer leur contrat. Et cette personne lui dit, moi mon salaire vaut à $300. La femme lui dit, à $300, moi je vais te payer $200. Ils ont un peu discuté. Le monsieur a accepté le $250. Mais la femme lui dira ceci. C'est qu'on s'est convenu ensemble. Je ne veux pas que mon mari soit au courant. Que mon mari sache seulement. Et toi tu as dit $300. Et chaque fois que mon mari me donnera 300, moi je te payerai les $250 convenus. Et elle retenait un peu d'argent de son mari. Chaque fin du mois, elle gagnait ses $50. Et c'est la raison que son âme est ici en enfer. Alors bien aimé, continuons notre voyage. Dans la force suivante, bien aimé, nous avons trouvé une âme. Avant d'y nakati ya nzumu. Nzumu amo siko bachango likolo ya mbabola. Ezali kopela moto na kati. Azocha maboko botika ngala bima. Botika ngala bima. Botika ngala bima. Nasali nini? Nasali nini? Le Seigneur lui dira. Lokola yo sumu kaki na makambo yo salaki. Ezali conséquence ya mabe oyo ezali ko subir awa. Alors nazali kotala ye. Tu dis Seigneur, pourquoi vendre les nzou à Salini? Alors bien chaque jour, maman n'a pas demandé au petit que les noms à Ouété. Il y a des gens qui sont censés avoir que la somme à la Ronda. On s'en a pas provision en date. Alors ceux qui maman dit que les noms à Ouété. Maman t'a ça d'ailleurs prité. Ce qui est ici dans les leçons de Miloko, il y a $10. $10 va Salini. Va faire lokola ye mutalambaka soka kela wenze asomi biloko ya mesura amoni kokoka na ndako amoni ketikali 3000 francs likolo azwi 3000 francs asali nini atie na poche. C'est pourquoi son âme evani na kati ya nzungu wana mpona kolakisa ete il avait péché contre ses parents. Si seulement elle rendait cet argent, elle ne pouvait pas se retrouver ici. C'était enfin son jugement. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans cette section de l'enfer à cause de ces choses bien aimées, à cause de ces surfacturations. Pense à ton âme.
Qu'est-ce que toi tu as fait? Je sais que jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas encore prié. Chaque fois que j'enseigne, chaque témoignage que je donne, chaque chambre de l'enfer que j'explique, il y a des prières appropriées que le Seigneur a fait. Mais réfléchissez bien aimé. Il y a beaucoup de choses à lire là-dessus. Il y avait des milliers de âmes qui étaient là. Pour de diverses raisons. Il y a la surfacturation. Peut-être ce que toi tu as fait n'a jamais été dit ici en enseignement. Mais réfléchissons un gars. Oh, il y a des gens qui n'ont pas $20. Regarde les âmes qui sont en enfer. Maintenant, lorsque les âmes sont victimes de la surfacturation, qu'est-ce que vous allez faire? Retournez à la personne que tu as péché. Chaque jour, ton parent t'a envoyé. Parce que 15 000 euros, on va passer au sommet de l'euro, tu as la carte, il y a 1000 euros dans la ligue qui est là. Va voir ton père et ta mère. Si l'argent provient de ta mère, va dire à ta mère, voici l'argent. Il y avait de l'argent que je recevais. Chaque fois que tu m'as envoyé. Mais tellement que je le fais, je n'ai plus de moyens pour te rendre cet argent. Je prends les fils de ceci. Quelque chose qui aura de la valeur à tes yeux. Tu demanderas pardon à tes parents. Dis-toi à ta mère ou à ton père. Et tu lui rendras cet argent. Cela dépendra de ce que tu vas estimer. Mais il faut que cette offrande ou cet argent ait de la valeur à tes yeux. Prends quelque chose de considérable et dis la vérité. Toi qui as trompé tes parents avec des syllabistes, va voir tes parents. Prends ce qui est considérable. Donne ça à tes parents et demande pardon. Si tu travailles quelque part, si tu es commerçante et que c'est impossible de retrouver tes clients, prends ce qui est considérable. Viens voir ton pasteur. Dis pasteur, je demande pardon. J'ai exagéré avec mes prix. J'ai cherché beaucoup de bénéfices. Alors je prends ce qui est de la valeur. Et tu prendras encore un article de ce que tu vends. Tu le donneras en offrande à l'Éternel. Et Dieu te pardonnera. Mais avant de faire, inclinons la tête. Demandez pardon à Dieu. C'est comme ça qu'il gagnait les clients. Et que si quelqu'un veut dédouaner un conteneur, il dira que ce conteneur tu peux l'avoir à $15 000. Lui savait que c'était à 12 000. Et alors ça qui n'a pas continué, on va travailler. Tant mieux que des gens qui ont solo, si on va à 15 000. Il sait que 3 000 n'a pas intérêt à quoi pour récupérer encore. Bien aimé, je veux que tu pries. Tu demandes au Seigneur. Peut-être là où tu travailles, vous faisiez des choses pareilles. Gagner plus d'argent. Négocier avec les clients pour avoir quelque chose. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Mais pardon, vous déclarer avec autorité. Vous obéissez à ma bouche. Le Seigneur n'a pas HP Media, la chaîne qui vous édifie.